Oh mais Loulou, le grand jour est venu. J'ai pas mis le fil encore. On va aller essayer donc la Honda, la NC. On est mardi, c'était prévu. Je vais pas filmer pour descendre, ça sert à rien. J'ai pris la GoPro, tout à l'heure je mettrai le fil, du moins j'espère, ça ira tout bien. Et là, voilà, donc hier grosse pluie, aujourd'hui grand ciel bleu, et ce matin de grosses températures négatives. Donc je vous laisse parce que c'est par terre, c'est une patinoire, c'est hyper verglacé. Donc on se retrouve chez Honda. À tout à l'heure. Bon, voilà, on est arrivé chez Honda. Je vais aller les voir si je peux filmer à l'intérieur. Parce que bon, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. J'ai quand même demandé l'autorisation. Bon, dommage, aujourd'hui, le temps, il est tout bouché. Là-haut, en partant de chez moi, il faisait super beau, c'était tout verglacé. Mais en bas, c'est pas pareil. Hein. Donc voilà. On est chez Altitude Moto à Saint-Martin-d'Air. Allez, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Et si c'est bon, on se retrouve après. Bon, voilà, ça y est, je vous présente mon yo-yo. Voilà. Salut à tous. Ouais, voilà. Vendeur chez Honda. Voilà, présente-toi. C'est ça. Bah, moi, je m'appelle Yohan Gonzalez, donc ça fait 2 ans que je bosse dans la merveilleuse marque Honda. Hein, et du coup, j'ai fait connaissance du Dom, avec qui on s'est tout de suite bien entendu dès le premier regard. Ouais, on peut le dire. Hein, on peut le dire. Voilà. Bon, alors du coup, là, bon, voilà donc la nouvelle 500 NX. Alors, vas-y Mario, c'était quoi les changements? Cette moto, pas de grosses modifications. La moto n'a pas été modifiée dans ses entrailles. Hein, on garde le même moteur. Par contre, on a une jolie refonte esthétique. On passe avec un phare carré, on passe avec des écopes qui sont un petit peu plus travaillées. Là, on passe avec une partie noir brillant bien sympa. La signature lumineuse, elle a été modifiée. Donc ce phare là maintenant qui fait bien actuel. On garde les clignotants chers à Honda, hein, qui sont des veilleuses de clignotants. Ça c'est bien, ça j'adore ça. Ouais, ça te plaît ça? Ah ouais, grave. Ça pour la sécurité, hein, ça a fait ses preuves. Hein. On nous voit bien arriver dans les rétros, ça a bien progressé. Modification au niveau du compteur. On quitte les compteurs classiques, on passe sur les nouveaux compteurs dits type TFT, quoi, compteurs avec affichage couleur. Donc ça c'est pas mal. Elle se met un petit peu à niveau à ce niveau-là. Les nouveaux commodos sont des commodos rétro-éclairés. Ah ça c'est bien. Hein. Donc ça voilà. Moi j'ai pas testé encore. Dom, tu pourras nous le dire un petit peu. Ouais. On va voir ce que ça donne en utilisation. Et une modification, donc pareil, de la partie arrière qui s'affine un petit peu plus avec un feu arrière, voilà, qui reprend un peu le look du phare avant. Putain, mais c'est vrai qu'elle est bien jolie. Hein. Ouais, elle est bien sympa. Hein. Ouais, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Nous, en tout cas, moi, en tout cas perso, je la trouve très belle. Moi, ce qui m'a surpris en montant dessus, c'est sa hauteur de selle, son poids. Eh oui, c'est ça. Putain, hein. le poids, mais c'est un truc de. C'est une contenu. Hein. Ah, mais c'est une plume, le truc, c'est une plume. Et puis il y a un truc qui m'a choqué grave, c'est l'embrayage. Oh putain. Du beurre. Là, du beurre. Du beurre. Je dirais même c'est du beurre ramolli. Non mais sérieux, c'est vrai. Hein. Ouais, oh, l'embrayage, c'est un truc de malade. Honda, ils ont beaucoup bossé sur ça, là, sur ces dernières années, pour rendre vraiment les embrayages très amortis. Ils ont des systèmes un petit peu spécifiques. Ouais, on a une dosabilité, un amortissement qui est... ah ouais, c'est incroyable, franchement, c'est nickel. On peut la faire tourner? Allez, c'est parti. On va écouter, bon après le bruit, on n'entend pas grand chose. Avec ça. Donc voilà, pas de modif moteur sur ce nouveau modèle. Ça fait combien de chevaux, tu sais ça? Ça fait 47,5, hein. C'est développé pour le permis A2, c'est un bicylindre. On utilise 100% de la plage d'utilisation du moteur, il n'y a pas de bridage. C'est la moto parfaite pour rouler, pour apprendre, pour rouler en toute sécurité. Pas trop consommer. Et est-ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des modes de conduite? Alors non, sur cette moto, il n'y a pas de mode de conduite. Le conduite, ce qu'on peut activer et désactiver, c'est le traction control. Là, le tableau de bord, je ne le connais pas encore vraiment parce que c'est nouveau là, ça arrive en 2020 sur la gamme 500. Et vous savez quoi les gars? Ils n'ont même pas eu le temps de l'essayer, c'est moi le pro.
c'est moi le premier. C'est moi le premier C'est qui l'essaye. l'exclusivité by Dominique. Ah ouais, putain, franchement. Donc, tu te souviens la plaque de la Transalp? Oui, vous vous rappelez quand j'avais acheté la Transalp, mon yo-yo, c'est lui qui m'avait fait la plaque d'homme quoi. C'était, on avait mis, merde. Dom by. Attitude moto by Dom? Je sais plus, enfin bref, faudra qu'on regarde regarde la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc voilà, là le Dom, ça va être le premier à l'essayer, hein, Voilà. 1 km au compteur. Oh, Peu sérieux. de... 1 km. Et c'est là 1 km, on l'a déplacé sans la faire tourner. Hein, tu vois ce que je veux dire? Là, Donc, elle est vraiment neuve. Et en plus, je suis très très content parce qu'ils me font confiance. Et là, franchement, moi, ça m'a touché quand ils m'ont dit qu'ils me l'a passé pour la roder. Et voilà, donc je vais. Donc, on a le temps aujourd'hui, c'est pas tellement. Donc, on va la roder tranquille. Je vais pas prendre des routes merdiques comme je fais d'habitude. Je vais vraiment la roder sur des routes normales. Je vais la chouchouter comme si c'était la mienne. Hein, mon yo-yo, Ouais. tu peux me faire confiance, il n'y a pas de problème. J'ai toute Bon, confiance. pas de allez, Allez. à tout à l'heure. problème. Bonne route. Bon, allez, ça y est, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je suis vraiment content parce qu'il me la prête, il me la prête toute la journée pour la roder. Donc on va roder ça tranquille. Regardez, je voulais vous faire voir. J'ai mis ma sacoche, ma rear bag de chez SW Motec. Oh, franchement, ça lui va nickel. C'est ça qui est bien avec cette sacoche, c'est qu'on la passe d'une moto à l'autre. Tac. Et ça va impeccable. Regardez ça. On croirait que ça fait partie de la moto. C'est génial. Bon, j'ai aussi monté la GoPro. Alors ça, je sais pas. Là. Je vais essayer de brancher mon fil. Mais comme il n'y a pas de crash bar, il n'y a rien, je ne pourrais pas filmer. Je serais obligé de filmer que ma gueule. Et parce que si je la mets dans l'autre. Voilà, bon. Je veux pas trop réfléchir pour savoir comment je peux l'accrocher, puis je veux pas faire une trace ou quoi, comme elle est neuve. Voilà, donc je ferai juste des petits plans, et puis après je m'arrêterai à un endroit et on en parlera, c'est mieux. Hein? Allez, je vous dis à tout à l'heure, c'est parti. Bon, alors, direct d'entrée, on est super bien sur la moto. Les jambes, on dirait qu'on est assis comme sur une chaise en fait. Les cale-pieds, tout ça, les bras, enfin la position des jambes, des bras, tout ça, c'est franchement la bombe. Il y a une chose qui m'a tout de suite qui m'a vraiment plu, c'est la pédale de frein arrière. Parce que moi je suis un grand consommateur de frein arrière. Touche quasiment rarement l'avant. Et ouais, c'est comme ça. Hein. Et là, tu veux choper quand tu prends la pédale de frein arrière, oh, franchement, c'est nickel. Le frein avant, pourtant elle est neuve, hein, tu vois la moto, ça y est, j'ai 5 km, j'ai pris la rocade. Le frein avant, nickel aussi. Il y a bien du mordant, tu vois, quand je suis arrivé au rond-point, j'ai freiné comme ça pour voir. Et franchement, nickel. Pas une vibration. Sérieux, mais c'est... là, je suis en 6e, à 85. Et je suis à 3000 tours. Pile. Pile. Ah non, 4000 tours. Non, je suis con, 4000 tours. J'avais la barre, elle était pile sur le cadre. Elle est vraiment bien agréable. C'est une mobilette le truc. Oh la vache. On voit bien dans les rétros, nickel. Écoute, franchement, là on va aller se promener un petit peu dans la Matésine. Comme ils me l'ont prêté toute la journée, je vais la roder. Je vais faire le plein. Je vais faire le plein bien à ras et puis comme ça, je serai tranquille. Et puis voilà. La bulle nickel. J'ai quasiment pas d'air. Elle est bien. Putain, c'est con que
il aurait fallu que j'ai la GoPro là, tu vois. Mais bon, pas grave, tout à l'heure on fera des plans, car je serai arrêté avec le portable. Bon bah pour le moment je continue, là je suis sur la rocade, après je vais passer par je vais prendre la direction de la Matésine, donc mais je vais pas passer par la route normale, la montée de la Fraie. Et je vais passer par à Charles-sur-Drap, qui est une déviation pour les poids lourds pour la descente, parce que la descente et la montée c'est dangereux. Donc je passerai par là, la route elle est jolie. Ça a l'air de se découvrir. Et voilà, donc bon, tout se passe bien, je suis super content. J'étais un peu stressé au départ parce que bon, c'est normal, c'est pas ma bécane. Voilà, ils me font confiance. Donc je veux pas les décevoir, quoi. Puis je veux pas leur abîmer surtout la moto. Mais franchement, je crois que je vais craquer. Je vais vendre mes Royal Enfield, pas la 650, hein, non, surtout pas. Non, mais j'ai ma Trial et la 3,5 que je me sers pas. Ça me fait chier pour la Trial parce que bon, c'est un modèle quand même un peu spécial. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, voilà quoi, je veux dire. Et puis j'ai envie de profiter aussi. Donc voilà, j'ai roulé avec, je me suis fait plaisir. Bon allez, on se revoit tout à l'heure. Hein, mais franchement, pour le moment, je suis surpris par la position. C'est... oh, les sous. Et l'embrayage. L'embrayage. Et la largeur du guidon aussi. La largeur du guidon, elle est top. Tu vois, il est pas grand, mais il est pas petit. Je sais pas combien il mesure, mais on est pile dans l'alignement des épaules. Tu vois, voilà. Voilà, franchement, c'est impeccable. Ça tire un peu court. Ça, j'aime bien, justement. Tu vois, c'est... ah, franchement, la première, elle est bien courte. Et ça, j'aime bien quand on démarre. Tout de suite, ça m'a plu. Tu vois, tu passes la première comme ça. La boîte, elle est hyper souple. Tu passes la première, tu démarres, tu vois. Franchement, pour caler avec ça, faut le faire. Hein. Bon, voilà. Allez, on analyse tout ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, un petit truc qui vient de... c'est génial. Là, je viens de prendre un tunnel. Et en fait, le tableau de bord, là, il est blanc. Toi, quand je roule, il est allumé blanc, quoi. Et quand on passe dans un tunnel, il passe tout noir. Et ça, c'est vachement bien parce que... parce que ça éblouit pas, tu vois, ça vient pas gêner la vision sur la route, quoi, avec un placard blanc. Bon, après, on peut changer de couleur. On parlera pas du tableau de bord parce que Johan, il en a parlé un peu tout à l'heure, mais bon, moi, j'y connais déjà rien. Donc ça, je pense qu'il y en a d'autres qui seront à même d'en parler mieux que moi. Et mais franchement, putain, la moto, elle est nickel. C'est quand même incroyable ces Honda là. C'est je sais pas quelle recette ils ont pour faire ces motos, mais c'est le moteur, mais il est ce petit bicylindre là, mais c'est incroyable. Bon, c'est vrai qu'elle tire un peu court, alors automatiquement, tu vois, mais là je suis en 6 à 58, tu vois. Putain, tu accélères, ça part. Mais c'est incroyable ce petit moteur. La semaine dernière, quand j'ai fait la révision de mes blanches, enfin la semaine dernière, ou je sais pas quand, là, il m'avait prêté la CB, la 500F, enfin le roadster, là, ou je sais pas quoi. Et ça m'avait surpris aussi, mais là en fait c'est le même moteur. Et c'est incroyable. Franchement, moi je suis scotché quand même. Hein. Après, voilà, je dis pas ça, vous connaissez maintenant. Voilà, je dis pas ça parce qu'ils me prêtent la Honda et je vais leur faire plaisir. Hein. Je dis franchement, mais là pour le moment, il n'y a pas de faute qui me travaille. Tout est, pour moi là pour le moment, tout est parfait. Bon après voilà, je dépasse pas les 4000 tours, 4000 maxi 4500 tours, les neuves. Mais l'embrayage, on dirait qu'il n'y a même pas de câble, quoi. C'est un truc de ouf, ça. Tu vois, là, j'arrive au rond-point, je suis en 5. Là, 4. 3.
à 30, 26. Je remets même pas les gardes parce que ça glisse. Mais là, sur du sec, là, c'est incroyable ce truc. Hein. Voilà, vraiment, elle est bien. Hein. Et j'ai remarqué un truc parce que là, pour le moment, j'ai encore juste fait la rocade et là, c'est une grande route. Et on n'a pas d'air sur les épaules. On n'a aucun. Moi, je suis, comme vous savez, je suis destroy des épaules. Et même si des fois j'ai une bécane où c'est que ça, tu vois, il y a des remous d'air sur les épaules, ça me fait mal. Mais là, j'avais aucun remous d'air. Bon, après, voilà, j'ai pas dépassé 86. Mais, ah ouais, franchement, putain, mais là, 5, 60, 6, bien sûr. Voilà, monsieur. Franchement, putain, alors là, je vous conseille d'aller l'essayer. Ah, celle-là, elle va faire un tabac. J'avais essayé celle de mon neveu, moi, déjà. Tu vois, mais celle-là, elle est encore plus belle, quoi. Et puis, ce qui est bien, tu vois, c'est que à travers, là, quand on regarde à travers vers le Neyman, là, on voit le garde-boue devant. On dirait que c'est le même garde-boue. On dirait le vent de l'Africa Twin. Je sais même pas si c'est pas le garde-boue de l'Africa Twin. J'en sais rien. Oh, mais elle est géniale. Hein. Ça, tu vois, un petit trail comme ça. Moi, j'avais fait l'expérience parce que bon, j'ai toujours aimé les trails. Même si je suis pas quelqu'un qui va faire du off-road comme un fou, hein, mais bon, j'aime bien avoir un trail pour tout faire aussi dans les chemins, avec un peu du débattement. Et là, mais autant quand j'avais pris la 750 Transalp, elle est super bien, mais tu vois, j'étais pas en confiance dessus. Elle était grosse déjà, elle était plus grosse, plus lourde automatiquement. Et mais là, là, on est tout de suite en confiance. Là, tu vois, avec celle-là, ça me ferait pas peur de prendre un chemin, j'ai dit, hein, pas monter après les arbres, hein. Mais tu vois, prendre un chemin un peu défoncé, tout ça, où c'est que il faut faire attention. Là, franchement, je lui mets des bons pneus et j'aurais pas peur. En plus, on a bien les pieds au sol. La selle, on est super bien. Elle est un peu ferme, mais bon, moi j'aime bien ça. En plus, bon, je sais pas. Après, ça c'est chacun son ressenti. Hein. Il y en a qui sont fragiles du fion. Voilà. Bon, après, ça peut être de la tôle, ça me dérange pas. Mais bon, on est bien, je veux dire, tu vois, on a une bonne assise. Ouais, franchement, c'est impeccable. Là, je passe sur les dodanes. Alors, elle est pas molle, hein. Elle est... Bon, petit arrêt. Parce que j'étais en train de vous parler, la GoPro, elle a déjà plus de batterie, c'est un truc de ouf. Donc, là, je vais m'arrêter, j'ai amené une autre batterie. Je vais la charger. Oh, la moto, franchement, c'est vraiment... Mais là, c'est de la bombe. Hein. Oh, mais comme je suis content. En fait, avec cette moto, j'ai retrouvé ce que je cherchais quand j'ai acheté la 750, la Transalp. Et je pensais, en fait, quand j'allais acheter cette Transalp, que j'allais retrouver les sensations que j'ai avec celle-là. Bien sûr que celle-là, elle a moins de puissance, mais ce que je veux dire, c'est que sur la Transalp, je pensais que j'allais tomber sur un moteur plus souple, quoi, plus gras. Et donc, comme je disais, sur la Transalp, le moteur, il est plutôt explosif quand même, hein, tu vois, ça marche. Et moi, j'avais plus trop envie de ça. C'est pas que la brelle, elle est pas bien, c'est que ça ne me correspondait pas. Et avec celle-là, j'ai retrouvé en fait ce que je m'attendais à trouver sur la Transalp. Et puis finalement, pour retrouver ça, il faut avoir moins de puissance finalement. Hein. Mais là, je suis scotché. Honnêtement, mais là, je suis sous le charme. Vraiment, cette brelle, elle est exceptionnelle. Ce moteur, on dirait un mono, mais en bicylindre, en fait. Mais on a les sensations d'un mono hyper puissant. C'est un peu le même... putain, moi, j'arrive jamais à exprimer ce que je voudrais dire. C'est un peu, tu vois, quand je parlais de ma Royal Enfield, le moteur, tu vois, tu peux descendre très très bas. Et
et puis ça repart quoi, ça tracte. Mais celle-là, là, c'est un truc de fou. Mais bah ouais, mais je crois que pour comprendre, il faut que vous alliez l'essayer. C'est magique. Honnêtement, moi je suis mais ravi quoi. Je veux dire, ça c'est le Jard Brel. Je m'arrête plus de rouler. Tu vois, je ressens en fait ce que je disais sur la Transalp, sauf que avec un moteur moins puissant et qui me correspond beaucoup mieux. Regardez là, attendez, j'ai changé. Le brouillard s'est levé un peu. Là, je suis à. Tiens, regardez. Je suis au lac du Monténard. Au Monténard, j'ai traversé le Monténard. Et en dessous, là, il y a on voit le lac du Monténard, regardez. Là, vous voyez là. Après, il y a le barrage plus loin, là-bas. Ben bon, là-bas, après, c'est dans le brouillard. On est complètement dans le brouillard. Donc là, je suis sur les corniches du Drac. Vous voyez, le soleil est en train d'arriver là-bas. On le voit à travers le brouillard. Et là, je vais atterrir... Donc, quand on monte à Saint-Georges-de-Comiers, Notre-Dame-de-Comiers, après, à droite, vous avez une toute petite route. Et cette petite route, c'est marqué les corniches du Drac. Et vous suivez, tac, 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 comme ça, et on va arriver à Mersabel. Voilà. Donc, bah, on continue. Je vais changer la GoPro, là, la batterie. Et puis, je vais essayer de tourner la batterie pour voir, mais avec le guidon, je sais pas, ça va taper en plein dans la bulle. Bon, on verra bien. Allez, je vais changer le truc. Bon, j'ai trouvé une station, on va faire le plein. Et puis, je sais pas si vous entendez tourner le moteur. Je sais pas. Écoutez. Oh, je sais pas si on l'entend tourner, mais attends, on dirait vraiment Subaru le truc. Oh, comme je me régale. Oh, putain. Oh, c'est génial. Alors là, maintenant, le ciel s'est levé, c'est impeccable, c'est tout bleu. Allez, je fais le plein, on va voir comment ça se passe pour faire le plein. C'est con, putain, j'ai oublié mon pied. Bon, ouverture du réservoir. Ah, bah, impeccable. Bouchon qui... Voilà. Petit trou U. Bon, je vais faire le code. Bon, je vais essayer de... Je sais pas combien il fait de litres le réservoir. Voilà. Donc, j'ai mis 13 litres 66. Réservoir, nickel. L'ouverture, tout ça, c'est super facile. Le bouchon, c'est bien parce que parce qu'il reste accroché quoi. Oh, ça c'est bien. Bon, c'est peut-être normal aussi. Bon, eh bien, on va continuer notre bout de route. Allez, à tout à l'heure. Ah, mes petits loups, putain, c'est de la bombe. Ah non, mais je suis refait là. Je suis refait. Là maintenant, je suis. Tout à l'heure, j'étais dans la Matésine. Et maintenant, je suis. Est-ce qu'on voit
Je suis dans le Vercors, au col du Rousset. Col du Rousset qui est connu, hein. Vous voyez la route en bas là-bas? Putain, il y a un zef là. Oh, là. Oh, la Honda. Ah, mais attends. Ah non, non, mais là, je suis scotché là. Putain. Non, mais c'est un truc de ouf, cette brêle. Et avant que j'oublie, parce que putain, je me dis plein de trucs, mais la GoPro, elle a plus de batterie, plus rien. Je me dis, putain, il y a plein de trucs que je me dis en fait. Alors, le braquage, le rayon de braquage, c'est top. C'est nickel. J'ai fait des petits demi-tours à des petits endroits là. C'est vraiment. Elle braque bien. Et puis c'est surtout ce qui est agréable, c'est la légèreté de la moto. Tu fais des petites manœuvres. Ah mais avec ce moto, tu peux aller n'importe où. T'as pas peur. C'est oh la vache, c'est vraiment. Après, aussi un autre truc qui est vraiment excellent. Putain, j'ai oublié ma perche, ça c'est vraiment con, elle est restée dans le qui est excellent. Ah, c'est la boîte, le moteur et la boîte. En fait, mais comme c'est bien étagé la boîte, elle est au rodage, hein, et donc je dirais pas plus que 4000 tours, 4000, 4002, tu vois. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est à 4000 justement, bon, tu me diras, j'ai pas essayé plus loin, mais à 4000, bon, je le ressens, quoi, je veux dire, faut pas être con non plus, hein. À 4000, c'est son régime pile poil. Putain, comment je pourrais faire, putain, attends. Putain, j'ai trop mal à mes bras, bordel. Est-ce que ça tient là? Non. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ça tire court, donc peut-être il y en a qui reprocheront un peu qu'elle tire court, quoi, parce que tu vois, ils essaieront de passer les vitesses, la 7, pas l'autoroute, la 7, hein. Bon, allez, je vais continuer, mais allez, je fais encore des petits plans. Et le bruit, putain, mais attends, mais c'est... Non, mais sérieux, je la kiffe, la brêle. Je la kiffe grave. Mais je l'adore. Et je dis pas ça... alors, voilà, moi, après, vous allez croire que j'adore toutes les brêles. Alors oui, j'adore toutes les motos. J'aime toutes les motos. Mais là, je ressens quelque chose, vraiment de très fort, quoi. Ah ouais, non, mais là, il y a pas photo, hein. Oh, puis la gueule, mais elle a une gueule. Mais sérieux, on dirait une brêle de rallye, là. Ah ouais, vraiment, ah, elle est belle, hein. Elle est belle, elle est efficace. Le bruit, il est super beau. Putain, elle a un gros pneu derrière, quand même, hein. Putain, il est balèze, le Gomard, hein. Je sais pas combien c'est. Je crois que c'est un 160. Ah ouais, bah c'est un 160. Mais putain, il fait gros, hein. Ah non, mais elle est belle, hein. Regardez ça. Ah ouais, vraiment... Ah ouais, putain, je suis content. Hein. Oh, comme je suis content. Mais vraiment... Ah ouais. J'espère qu'il n'y aura pas trop le bruit du vent dans la vidéo. Et franchement, Jérôme, mon yo-yo, je vous... Mais ça c'est... Vous pouvez pas savoir comme ça me touche que... Yo-Yo et Jérôme, c'est les vendeurs, hein, vous avez vu. Ah oui, parce que vous avez vu le début de la vidéo. Chez Honda Altitude, là-bas. Vraiment, je sais pas comment vous remercier de m'avoir fait confiance pour rôder la moto, quoi. Je vous remercierai jamais assez. Franchement, je me régale. Bon, maintenant, je vais descendre dans la Drôme. Je vais aller du côté de Die. Die, je vais reprendre... de l'autre côté là-bas vers Valence, tout ça, puis après il y a des petites routes de traverse, voilà, allez, à tout à l'heure. Elle est vraiment bien la moto. Ah, faut que je m'arrête tout de suite pour vous le dire, parce que, alors la suspension, elle est top, elle est super souple, mais la brêle elle s'enfonce pas, c'est incroyable, elle est hyper souple, c'est un truc de fou.
il y avait ça. Donc, je m'arrête parce que pour vous le dire, parce qu'après j'oublie. Après il y a donc ça, le freinage. Là je suis en train de descendre en bas du col du Rousset. Le freinage, on peut freiner sur l'angle, la brelle elle reste comme un rail, comme une GS, pareil. Bon mais GS, tu freinais sur l'angle, il n'y a rien qui la perturbe. Là c'est pareil, c'est incroyable. Le frein moteur, c'est un truc de malade. Je pense que c'est dû à ça, ce que je disais tout à l'heure, quand on est en 6, tu vois, ça tourne un peu court, donc automatiquement ça fait il y a du frein moteur. Le frein moteur c'est magnifique quoi. C'est vraiment, alors là moi je suis surpris, c'est un truc de fou. Et la tenue de route, mais attends, mais c'est, tu sais, là-bas entre je suis venu par les gorges de la Beaune, donc Saint-Nizier, Villard-de-Lans, tout ça, enfin bref, Chapelle-en-Vercors ou Grèce-en-Vercors. Et après, pour rejoindre le col du Rousset, c'est pas mal défoncé quand même. Et ben là, tu roules, et là, je roule j'ai pas dépassé une fois, je dis bien, le 4005, donc ça fait, je roule à maximum 90, voire 92, enfin voilà. Et mais attends, ça s'arrête plus de rouler, mais j'ai plus envie de la ramener cette brelle. Hein. J'ai envie de rouler, mais c'est incroyable. C'est bon. Allez, je continue. Je m'arrêterai quand il y a d'autres choses qui viennent. Mais là, il fallait que je m'arrête tout de suite pour vous le dire, parce qu'après, j'oublie. Bon, allez, je continue. Et ça continue. Encore quelque chose. Putain, mais j'arrête pas de Putain, chaque fois, je suis obligé de m'arrêter là parce que l'embrayage, pas la poignée d'embrayage. L'embrayage par lui-même, le moteur boîte, quoi, je veux dire. Quand on rétrograde, on dirait qu'il n'y a pas d'embrayage. Je ne sais pas s'il y a un nouveau système ou quoi, mais tu vois, tu peux tomber des rapports quand tu descends. C'est hyper fluide. Tu vois, ça fait pas d'à-coup. Il n'y a pas d'à-coup en fait. Il n'y a pas d'à-coup. On dirait une boîte auto. Tu enclenches le sélecteur, mais voilà. Ça, alors, je ne sais pas si c'est un nouvel embrayage ou quoi, mais ça fait pas comme les autres motos. C'est voilà, c'était voilà, je continue. Voilà, c'est pas beau, hein? Voilà. Ça va dans la vallée. Et ça continue. Bon, je lui ai dit, oh, je viens d'acheter un panini au bacon. Oh, tuerie le truc. Ouais. Une Royal Enfield 650 Interceptor, noir. Oh. Putain, mais comme elle est bien. Oh. Regardez ça là. Ça c'est bon, hein. Un régal. Donc j'étais en train de vous dire, parce que ma femme elle m'a appelé, du coup je me rappelle plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais franchement, oh mais comme je suis content. Oh, elle a de la gueule, hein. Elle a vraiment de la gueule, hein. C'est une touriste brelle. Bon, je suis à dit, il faut que je reparte. Putain, il faut quand même que je la ramène, hein. Voilà. Je vous présente Jérôme. Enchanté. Donc, je lui ramène la brelle. C'est un truc de malade. Elle n'a pas de défaut. Je vais la définir en 3 mots. En 3 mots. Chamallow, lièvre, anguille. Ça, c'est un code. Tu sais pourquoi chamallow? Parce qu'elle est douce et elle est douce et souple comme un chamallow. Un lièvre parce qu'elle est vive comme un lièvre et agile comme un lièvre. Tu vois, un lièvre il peut partir vite et il fait des virages comme ça. Ça se manipule d'un sens à l'autre. Et après j'ai dit lièvre et le dernier j'ai dit anguille parce que là je viens de traverser tout Grenoble, c'est tout bouché. Ouais, et
elle passe comme une anguille entre les voitures, vous êtes toujours les premiers au feu, c'est incroyable. Et pour couronner le tout, c'est une plume. Une plume. Ah, Jérôme, c'est une plume. Bon, maintenant on va passer au bureau pour voir comment ça se passe. Allez. Et j'ai oublié, je remercie mon yo-yo, mon Johan. Jérôme, je te remercie aussi. Franchement, je suis très touché par votre confiance que vous m'avez fait pour roder la moto. Voilà, pour info, ça a été un petit rodage d'à peu près pas loin de 400 bornes. Et merci encore, franchement, vous êtes au top. Merci Johan, merci Jérôme, merci mon Gilou et merci toute l'équipe. Allez, bonne soirée, bye. Ce coup-ci c'est fini, c'est fini. J'avais oublié de remercier, c'est pour ça c'est important. C'est important parce que la confiance et le remerciement c'est très très important. Voilà, allez, c'était top. Je l'adore cette moto. Ah, ici j'ai aussi oublié un truc. Rappelez la chaîne, je vous avais dit que je l'avais amené à la révision. Et en fait ils avaient nettoyé la chaîne, tout ça, et c'était ça l'avait fait comme une espèce d'oxydation après tout de suite derrière. Et donc pendant que je faisais l'essai cet après-midi, ils m'ont passé en atelier, ils m'ont tout renettoyé la chaîne, tout ça, et la chaîne elle est redevenue nickel. Elle est comme toute neuve, voilà. Alors merci, je crois que celui qui me l'a fait à l'atelier c'est Léo, un truc comme ça je crois. Je connais pas trop les noms, je les connais comme ça, mais les noms après moi j'ai du mal avec. Voilà, donc je remercie aussi celui qui m'a fait la chaîne. Pas la chaîne YouTube, hein, la chaîne de la moto.